cœur du maître. Nous avons apprêté le cœur de l'époux. Alors maintenant, nous voulons que l'époux puisse nous donner la parole qui va étancher la soif de ton cœur, la parole qui va faire en sorte que les portes s'ouvrent, parce que la parole est écrite, lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Alléluia. Alors si tu as soif comme moi, parce que moi je soif que mon Dieu me parle, si tu as soif comme moi, connecte-toi avec moi, et nous allons prier au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que tu veux prier? Il y a quelqu'un qui veut prier. Amen. Merci Jésus. Il y a quelqu'un qui veut prier dans le Seigneur. Il s'agit de prier. Alléluia. Est-ce que tu veux prier? Alléluia. Oh, le temps de prier.
qu'il est écrit, toi qui écoutes la prière, tout le peuple veut dans un temps. Seigneur, nous croyons que cet après-midi, tu as écouté la prière de tout et chacun de nous ici. Et nous croyons qu'aujourd'hui, comme il est écrit, que si nous demandons quelque chose envers toi, il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous croyons à toi, Yahweh. Nous croyons déjà, je suis déjà en train de voir la victoire dans ma vie. Je suis déjà en train de voir la victoire dans la vie de quelqu'un. Je demande déjà, je proclame déjà. La parole dit, croyez-les. Je crois que aujourd'hui, il y aura de grandes choses. Là où Dieu soit ta table à mon nom, je suis solidaire. Nous croyons que tu es là. Et nous croyons miracle cet après-midi. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, il est écrit, poussé par l'Esprit, nous sommes parlés de la part de Dieu. Alors, cher Saint-Esprit de Dieu, sois tout simplement celui qui nous conduit. Amène encore dans le sol profond. Parce que c'est là où se trouve la présence de Dieu. Parce que c'est là où se trouve la réponse que nous attendons. Oh, glorifie Jésus en ce lieu. Et prends toute la place en ce lieu. Et alors, pour que nous voulons acclamer la présence de Dieu. Nous voulons acclamer la présence de Dieu. Vous avez vraiment amené dans le trône de Dieu. Alléluia. Il a dit là où deux ou trois, alléluia, s'ensemble à mon nom, je suis au milieu. Et je crois que nous sommes tous à l'accord. Alléluia. Car toi et moi, nous sommes là. Nous sommes tous venus chercher la présence de Dieu. Nous sommes tous là venus chercher, alléluia, la main visible de Dieu, le bras de l'Éternel. Parce que là où notre Dieu touche, personne ne peut toucher. La main qui canalise, qui voit tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Il est vrai que la semaine était prématurée. Trop de choses à faire. Et sois béni, toi qui es là. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Soyez bénis, mon bien-aimé. Vous qui allez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. La parole de Dieu, c'est celle qui nous donne la vie. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors aujourd'hui, le Seigneur a un message qu'il a envoyé pour toi et moi cet après-midi. Amen. Le Seigneur veut te parler. Dis-toi dans ton cœur, Seigneur, parle-moi. Quelquefois, lorsque nous venons à l'église, nous attendons, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, nous regardons les autres, on dit, ça c'est pour lui. Ça, non, dis-toi que ça c'est pour moi. Peu importe de ce que le Seigneur va te dire aujourd'hui, de ce que le Seigneur va te demander cet après-midi, accepte-les. Amen. Parce que notre Dieu, il sait comment changer ta vie. Et notre Dieu, c'est lui qui sonde le cœur et le cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il y a un thème que le Saint-Esprit nous a révélé cet après-midi. Un thème très important que nous, les enfants de Dieu, que nous avons vraiment ignoré. On nous pensons beaucoup à beaucoup de choses, mais nous avons vraiment oublié ce que le Seigneur nous a donné comme recommandation. Amen. Alors le thème est l'importance de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Alléluia. L'importance de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Dans ta vie à toi, chrétien, dans ma vie à toi, à ma vie à moi, l'importance. Ici, nous voyons que le Seigneur veut nous montrer que non, on donne trop d'importance à beaucoup de choses. On s'étale trop à faire beaucoup de choses. Mais c'est la solution vient dans la parole de Dieu. Amen. Si nous mettons de l'importance dans la parole de Dieu, alléluia. Et c'est là que nous verrons aussi la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre. Aujourd'hui, l'Église, aujourd'hui, le corps du Christ a beaucoup négligé cela. On ne pense que non, je prie le Seigneur et que nous puissions retourner d'abord, alléluia, aux évangiles. Parce que c'est dans l'évangile que le Seigneur nous a appris vraiment l'importance de sa parole. Aujourd'hui, on aime qu'on prophétise pour moi, qu'on parle du bien pour moi. Mais moi-même, je suis vide. Moi-même, je ne connais même pas. Moi-même, je ne valorise pas la parole de Dieu. Je fous la parole de Dieu au pied. Non, bien-aimés, nous devons vraiment croire et mettre cela en pratique. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, nous avons dit que l'importance de la parole de Dieu dans la vie du croyant.
Alléluia. Nous sommes là en train de voir Jean-Pierre nous parle qu'au commencement était la parole. Nous voyons que tout a commencé par la parole. Lorsque la terre était vide et forme, il y a eu la parole. Je dis, Dieu parle, Dieu donne l'ordre. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions vraiment connaître et faire de la valeur, mettre de la valeur dans la parole de Dieu. Nous sommes aussi là en train de voir Josué 1:8. Qu'est-ce qui se passe? Alors que Josué devait conduire le peuple d'Israël à Canaan, vers la terre promise. Dieu promet de grandes choses à Josué. J'ai dit, non, tout lieu qui foulera la pointe de tes pieds, je te donne la possession. Allez-y. Dieu dit, fortifie pas, prends courage. Mais il y a une chose que le Seigneur dit à condition. Le Seigneur dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Alléluia. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les, Dieu béni. Alléluia. Josué fait conduire le peuple de Dieu. Mais Dieu dit que ma parole à moi, oui, tu m'as reçu. Oui, je vais vivre des choses avec Dieu. Mais le Seigneur te dit cet après-midi que ma parole ne s'éloigne pas. Médite-les. Lorsqu'on parle de la méditation, cela veut dire que je ne lis pas pour lui, je lis et je le temps de réfléchir. J'ai le temps d'essayer de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut me dire. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes aussi là de voir Psaume 119, 11. David qui dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre ta loi. David nous dira, je cache ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre ta loi. Est-ce que je le garde aussi? Est-ce que je garde aussi cette parole? Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu dans la vie des croyants. Le Seigneur va nous montrer comment sa parole est très importante. Parce que c'est au travers de la parole de Dieu que nous allons avoir le succès, que nous allons avoir la réussite, que nous allons vivre la gloire de Dieu. Tout est dans sa parole. Il est lui-même et sa parole. Alors je disais, nous prenons le Bible dans Jean 2. Gloire au Seigneur. Jean 2, nous commençons par le premier verset. Premier miracle à Cana. Nous connaissons bien ces passages. Nous l'avons plusieurs fois lu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a un message pour nous. Amen. Alors je lis la parole de Dieu. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, à Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Jean 2, premier verset. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, la mère de Jésus dit à Jésus, ils n'ont plus de faim. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Oh, il y avait là 6 vases de terre destinés aux purifications de Juifs. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, alléluia, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Écoutez, ils ont rempli jusqu'à ce que l'eau déborde. Puis maintenant, leur dit-il, apportez-en à l'ordinateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Car l'ordinateur du repas, il goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin. Tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela le pou, ça c'est l'ordinateur de la fête. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on est enivré. Toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Elle fit à Cana Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent à lui. Amen. Nous nous arrivons à ce moment-là. La parole de Dieu, la parole qui sauve, la parole qui bénit, la parole de Dieu. Alléluia. Nous venons de lire ce récit de la fête des noces, le premier miracle à Cana. Alléluia. Nous avons vu et nous le savons aussi chaque fois. On nous a parlé, on nous a annoncé, on nous a prêché de ces messages.
Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a amené encore autre chose. Il va encore ajouter quelque chose dans ta vie. Amen. Hein? Soyez bénis. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une fête. Une fête des noces, c'est-à-dire la fête des mariages, comme c'est que nos bien-aimés sont allés hier pour participer avec nos bien-aimés qui avaient aussi passé la journée de noces, de mariage. Amen. Hein? Et on nous dira que dans cette fête de noces, Marie, la mère de Jésus, était là. Alléluia. Et on nous dira aussi que Jésus fut aussi invité. Jésus et ses disciples furent aussi invités. Et il y a une chose que je voulais vous dire. Je bénis beaucoup le Seigneur parce qu'ils ont su inviter Jésus dans leur fête. Mais il y a une question que je me suis posée. Chaque fois que nous allons dans la fête, nous voyons qu'il y a une place bien réservée pour le marié. Non, personne ne peut aller s'asseoir là-bas, se réserver pour le marié. Et il y a aussi la place d'honneur qu'on a réservée pour les invités d'honneur. Mais la question que je me suis posée, Marie a dit qu'il manquait le vin, qu'il n'y avait plus le vin. Mais où était assis Jésus? Alléluia. Où était assis Jésus? Est-ce qu'il était parmi les invités, enfin de simples invités, ou bien on avait donné la place, où il y avait la place réservée au Seigneur? Et nous avons reçu le Seigneur comme tu as reçu Jésus dans ton cœur, comme ton Seigneur et Sauveur. Très bonne chose. C'est ce que moi je fais, c'est ce que toi aussi tu as fait. Mais on n'invite plus Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu as déjà invité Jésus, il est déjà dans ta vie. On laisse Jésus conduire la vie. Amen. Lorsque nous lisons Psaume 127, il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent le travail en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, c'est lui qui garde le fait en vain. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque le Seigneur est dans ma vie, je n'invite plus. C'est-à-dire que je dis, Seigneur, je t'ai accepté comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Alors prends toute ma vie et conduis ma vie. Alléluia. Où était assis Jésus? Où est la place de Jésus dans ton cœur? Tu as accepté Jésus. Jésus et sa parole. Où est la place de Jésus dans mon cœur? Non pas seulement les gens croient que je suis chrétien. Je suis un croyant. Je crois au Seigneur. Mais où est la place? Pourquoi manque-t-il de choses dans ma vie? Où Jésus, où est Jésus est-il assis? Mais avant d'aller plus loin, je me d'abord que nous puissions parler de Marie. Alléluia. On nous a dit que Marie était aussi invitée. Et il y a une chose qui m'a touché lorsque je méditais ce passage. Marie était aussi invitée comme toi tu l'as été hier. Comme nous allons tout faire lorsqu'on nous invite. Mais nous sommes en train de voir que Marie, dans cette fête de noces, elle a joué, elle a utilisé plusieurs casquettes. Alléluia. Marie n'est pas restée assise pour voir et dire que le vin, il n'y a plus de vin. Comme quelquefois lorsque nous allons quelque part, ou dans la fête, oh je prie le Seigneur que nous ne puissions plus le faire. Lorsque je regarde, oh, ils viendront encore, ils sont en retard, bien aimé, c'est le temps où je dois prier. Parce que des fois, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. On se met à critiquer, on se met à dédaigner. Mais peut-être que le mari a eu des problèmes. Peut-être parce que c'est un jour où il y a toujours des combats. Alléluia. Je sais que Marie a joué plusieurs casquettes dans cette fête. Elle a utilisé sa casquette, elle a utilisé son identité de l'enfant de Dieu. Que nous dit la parole? Marie, premièrement, Marie a utilisé, elle a fait le rôle de sentinelle. Comment Marie a su qu'il n'y avait plus de vin? Parce que le maître, l'ordinateur, le maître de la fête était là. C'est lui qui organise tout. Ça sous-entend que celui qui doit aussi tout, le maître des cérémonies, doit tout contrôler. Savoir s'il y a encore à boire ou pas. Mais comment Marie a su? Mais c'est pour dire que Marie était là. C'est pour nous dire aussi, lorsque tu vas quelque part, enfant de Dieu, ne soyons pas distraits. Parce que le diable n'est pas distrait. Le diable cherche toujours la paix, le temps, le moment pour agir. Ne dis pas je suis à la fête. Une chose aussi, je vais encore dire, bien aimé. Les enfants de Dieu, lorsque nous allons dans les fêtes, comportons-nous, habillons-nous comme les enfants de Dieu. Notre identité doit toujours se révéler. Daniel a manqué son identité, nous parlerons de cela prochainement. Elle n'a pas régné son identité avec ses amis. Peu importe l'endroit où c'était. Et quelquefois nous régnons. Pas parce que tu ne dis pas que j'aime pas Dieu, mais ma façon d'être, ma façon de me comporter. Je disais quoi? Marie, elle a veillé. Elle a joué le rôle de sentinelle. Elle a su qu'il n'y avait plus le vin.
Il y avait une casquette que Marie a jouée. Lorsque Marie a su qu'il n'y avait plus le vin, Marie est allée sur le Seigneur. L'intercession. Alléluia. Elle est allée intercéder. Lorsque je vois que les choses ne marchent pas, bien aimé, peut-être Dieu ne peut pas tout nous révéler. Peut-être Dieu peut te révéler à toi. Regarde maman Angèle, il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde mon frère Aaron, il y a quelque chose qui ne va pas. Si Dieu te révèle, c'est pour que toi tu pries. Alléluia. C'est pour que tu intercèdes. Marie a joué le rôle d'une intercesseuse. C'est que tu fais ce que je fais. Elle est allée supplier le Maître, le Seigneur. Alléluia. Ézéchiel 22:30. Dieu cherche un homme pour se mettre à la porte, à la brèche. Est-ce que tu es cet homme cet après-midi? Est-ce que je suis la personne que le Seigneur cherche? Non parce qu'il y a trop de dégâts, non parce qu'il y a trop de problèmes, mais Dieu est en train de chercher. Marie était la bonne personne. Et nous sommes en train de voir ceci. Lorsque Marie va demander, supplier le Maître, Jésus dira, mon heure n'est pas encore venue. Bien aimé, lorsque le Seigneur répond ainsi à Marie, non, parce que Marie connaît l'importance de la parole de Dieu. Il connaît, il sait que lorsque le Seigneur me répond ainsi, Jésus n'a pas dit non. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue. Et nous sommes là en train de voir Marie qui va vers le serviteur pour dire, faites ce qu'il vous dira. Là, je suis en train de voir la persévérance. Amen. La persévérance. Je prie. Je mets la parole de Dieu en valeur. Je mets la parole de Dieu à l'importance. J'applique ce que Dieu me dit. Mais je demande au Seigneur, ça fait des années, ça fait des mois, je n'ai encore rien eu. Mais je reste là. Cela ne dit pas que le Seigneur n'a pas écouté ta parole, ta prière plutôt. Cela ne dit pas que le Seigneur est distrait, non. Il écoute la prière, alléluia. Gloire au Seigneur, il écoute la prière, mais il veut que tu sois patient. Marie a utilisé la patience. Marie a utilisé, elle a utilisé la persévérance. Même si le Seigneur me répond, il ne me répond pas encore. Moi, je reste là. Je prie, je médite, j'applique la parole de Dieu. Je me comporte tant qu'un chrétien. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Nous avons vu ce que Marie a utilisé. Je dirais aussi que Marie, elle s'est comportée comme un bâtisseur de pont. Alléluia. C'est lui-là, lorsqu'il va quelque part, nous sommes des sacrificateurs bien-aimés. Nous sommes là. Lorsque je vais dans la maison de ma soeur, de mon frère, je vois que les choses ne marchent pas. Je ne commence pas d'abord à critiquer. Je dois bâtir. Ça veut dire, je dois chercher à mettre la paix. Je dois chercher à créer la paix. Mais les chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas ça que nous faisons. Lorsque je vois que mon frère, ça ne va pas, lorsque je vois que la maison bouge, la même chose, je vais critiquer. Je vais faire des telles choses. Bien aimé. Revenons. Revenons, chrétiens, revenons. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Nous avons dit le système 2 commandements. Mais il n'y a plus l'amour dans le cœur du chrétien. Pourquoi il n'y a plus l'amour? Parce que l'importance de la parole de Dieu n'est plus dans nos vies. Parce qu'on ne pratique plus la parole de Dieu. Il m'a fait du mal, je lui fais aussi du mal. Et mais aujourd'hui, il y a un autre évangile que les enfants de Dieu utilisent. Et mais lorsque nous voyons l'Ancien Testament, c'est des choses, l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, les chrétiens, je veux un chrétien qui dit, il m'a blessé, je veux aussi le blesser. Alléluia. Il m'a insulté, je veux aussi l'insulter. Non, ça c'est quel évangile? Ça ce n'est pas l'évangile de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? L'évangile que Jésus nous a laissé, c'est l'amour du prochain. Partage, je vais unique, je donne l'autre à mon frère qui n'en a pas. Mon frère a faim, je lui donne parce que je ne donne pas. Ça c'est l'évangile que Jésus nous a laissé. Alors voilà pourquoi on est vide. Voilà pourquoi on fait ces choses. On en va le faire. On détruit les vies des gens. On ne reçoit toujours rien. Parce que ce n'est pas ça que le Seigneur nous a laissé de faire. Amen. Alors je retourne dans mon message. Mais Marie est restée là. Marie ne s'est pas bougée. Marie a dit faites. Et lorsque Marie a dit cela, lorsque le Seigneur voit comment tu donnes de l'importance dans sa parole, et le je t'en suis, le Seigneur ne te le laissera pas. Il agira. Alors qu'est-ce qui se passe? Restons ensemble, bien-aimés. Parce que le Saint-Esprit est en train de nous conduire quelque part. Nous voulons tous monter ensemble, aller ensemble, alléluia, pour mieux comprendre la parole de Dieu. Et alors qu'est-ce qui se passe?
Il y a une chose qui doit se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Jésus, qu'est-ce que Jésus dira? Jésus dit aux serviteurs, aux gens qui étaient là, Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Jésus dit, remplissez ces vases d'eau. Je me suis toujours posé la question pour dire, mais pourquoi Jésus n'a pas dit ajoutez de l'eau dans ce vase? Pourquoi Jésus n'a pas dit mettez seulement l'eau dans ce vase? Et il est question que le vase soit rempli. Amen. Non, il y a quelque chose que le Seigneur veut faire dans ta vie. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire dans ce que tu attends. Mais il est question que les vases que tu es, que tu sois rempli. Rempli de quoi? De la parole de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, remplissez. Laisse que ta vie et ma vie soient remplies de la parole de Dieu. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons tout ce que nous avons besoin. Tu cherches Jésus, Jésus est dans sa parole. Tu veux voir le Seigneur, il est dans sa parole. Parce qu'il est lui-même la parole. Alléluia. Jésus dit, remplissez. Jésus a dit de remplir. Cet après-midi, il faut que la parole de Dieu remplisse ton cœur, ta vie, tout ce que tu fais soit rempli de la parole de Dieu. Il faut que dans ma vie, tout ce que je dis, que ce soit la parole de Dieu. Et lorsque nous avons lu, qu'est-ce que la parole nous dit? Ils ont rempli jusqu'au bord. Ils ont rempli jusqu'au bord. C'est à cela que le Seigneur nous attend. Où est la place de la parole de Dieu? Chrétien, où est la place de la parole de Dieu dans nos vies? Aujourd'hui, même notre façon de prier, tellement que nous ne méditons pas la parole, tellement que des fois le prédicateur prêche, on ne prend pas de l'importance. Voilà comme notre façon de prier. Nous prions des fois comme si nous étions encore à l'ancienne alliance. Alléluia. Nous sommes dans l'alliance où tout a été accompli. Dans l'alliance où lorsque je vais prier le Seigneur, je prie en étant sûr que je vais posséder la chose. Mais la prière, la parole nous dit cet après-midi que le vase doit être rempli. Jésus veut opérer un miracle. Il n'y a plus le vin. Il n'y a plus la vie. Il n'y a plus rien dans ma vie. Mais Jésus veut agir. Tu attends quelque chose comme moi si j'entends. Mais il est question ici que le vase que tu es. Et autrefois nous étions des vases vides, sans importance. Mais Jésus est venu nous remplir de sa parole, nous donner de la valeur. Jésus veut cet après-midi que ta vie, que ma vie soit remplie de sa parole. Et mais laisse-moi vous dire une chose. Une vie chrétienne remplie de la parole de Dieu. Un chrétien rempli de la parole de Dieu est prêt pour la mission. Nous avons vu dans les actes des apôtres. On nous dit aussi, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de la parole de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Amen. Ça c'est Ephésiens 5 qui nous dit, dans l'Éphésiens qui nous dit cela. Ne vous enivrez pas. On nous montre toujours que nous devons être remplis du Saint-Esprit, être remplis de la parole. D'ailleurs, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il amène la parole. Il ne te donne pas autre chose. C'est la parole qu'il nous présente. Il veut que nous puissions être remplis de cette parole-là. Mais comment je peux opérer si je ne connais pas, s'il n'y a pas la parole à moi? Comment je peux opérer dans l'esprit un ministère qui n'est pas rempli de la parole de Dieu? Et mais laisse-moi dire une chose. On nous dit qu'il n'y avait plus le vin. On a fait des canons. Là, c'était le vin. Ne prenons pas seulement le vin, que le premier degré. Pour eux, c'était le vin. Il manquait le vin. Il n'y avait rien. Mais pour toi, qu'est-ce qui te manque? Il manquait le vin. Il n'y avait plus le vin. Mais lorsque Marie est venue, lorsque Marie a appliqué ce qu'elle connaît dans la parole de Dieu, et nous voyons que quelque chose s'est arrivé. Quelque chose s'est produit. Jésus veut produire quelque chose dans ta vie, dans ma vie. Cet après-midi, il est question que tu sois rempli.
Il est question maintenant que les chrétiens mettent de l'importance dans la parole de Dieu. Il est question maintenant que nos vies, que nous reflétons, alléluia, la parole de Dieu. Il est question maintenant que tout ce que moi je fais dans ma vie reflète la parole de Dieu. Et lorsque les gens verront cela, lorsque le Seigneur verra cela, c'est là où Dieu va agir dans ma vie. Amen. C'est là où le Seigneur va agir dans ma vie. Jésus revient bientôt. Jésus, lorsqu'on l'appelle, Jésus ne regarde pas autre chose. Jésus ne regarde pas parce qu'il y a un gens qui crie. Non. Lorsque oui, je peux crier. Mais quand le Seigneur vient, il regarde, oui, elle crie, elle me demande quelque chose. Elle regarde, est-ce que ma parole est dans la vie de cette femme? Ou est-ce qu'elle a mis ma parole dans sa vie? Mais il est temps que le chrétien se réveille. Il est temps que le chrétien agisse. Bien aimé, je vais aller tout doucement. Le Seigneur veut que tu sois rempli de sa parole. À quel niveau le vase que tu es de la parole de Dieu? Est-ce que je suis qu'un chrétien qui vient à l'église? J'écoute la parole de Dieu. Et lorsque j'écoute la parole de Dieu, et après c'est fini. Ou je suis un chrétien, lorsque le Seigneur me prêche la parole de Dieu, j'écoute la parole de Dieu et je le mets en pratique. Jésus est le maître. Jésus est le Seigneur. Alléluia. David a dit, je sers. Je cache ta parole. Est-ce que tu caches aussi ta parole? Est-ce que tu sers aussi cette parole dans ton cœur? Afin de ne pas pécher. Mais savez-vous pourquoi est-ce que nous tombons? C'est pourquoi nous n'arrivons pas à rester constants. Demeurer constants. Parce que les vases que nous sommes, nous ne sommes pas encore débordés de la parole. Amen. Parce que les vases que nous sommes, nous ne sommes pas encore remplis. Non, cet après-midi, il est question, et que mon cœur brûle, et que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, non, j'ai compris qu'il faut avoir de l'importance, mais pour qu'il y ait de l'importance, il faut que je sois rempli. Jésus ne dit pas achetez, Jésus ne dit pas mettez, mais Jésus dit rempli. Alléluia. On continue la parole de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Cet après-midi, le Seigneur veut t'amener quelque part. Jésus veut t'amener quelque part. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il veut aller avec toi quelque part. Mais le Seigneur veut que tu sois rempli. Mais je vais aller tout doucement pour conclure mon message. Parce que nous lisons Jean 15. Jésus dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez, tout ce que vous demanderez vous sera donné. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Oui, tu demeures. Oui, le Seigneur est dans ton cœur. Mais il a dit, ma parole, il dit que mes paroles demeurent en vous. On demande trop de choses, on ne reçoit pas. Peut-être parce que la parole de Dieu n'est pas ancrée en nous. Peut-être parce que la parole de Dieu n'a pas encore pris la place qu'il faut dans nos cœurs. Bien aimé, je dis encore, pour la fête des Cana, c'était le vin qui a manqué. Bien aimé, en quoi ta vie est-il remplie? En quoi ma vie est remplie? Je dirais ça autrement. Qu'est-ce qui remplit nos vies croyants? Qu'est-ce qui prend tout? Qu'est-ce qui prend vraiment de l'importance dans nos vies? Si c'est Jésus, je bénis le Seigneur. Amen. Si c'est la parole de Dieu, je bénis le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus comme des maths. On se tracasse beaucoup de choses. Qu'est-ce que je ferai demain? Qu'est-ce que je mangerai demain? Oui, roche demain. Et lorsque je fais ces choses, lorsque j'échoue, je retourne vers le Seigneur. Seigneur, pourquoi j'ai échoué? Mais lorsque je faisais ces choses, est-ce que le Seigneur était avec moi? Est-ce que j'avais cherché à savoir, est-ce que Dieu veut cela? Est-ce que le Seigneur accepte cela? Je voulais dire encore une chose, bien-aimé. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Lorsque le vin a manqué, Marie n'était pas Dieu. Marie est allée vers le Seigneur. Et nous avons lu jusqu'à la fin.
que Jésus a opéré un miracle. Alléluia. Le Seigneur veut aussi opérer un miracle dans ta vie, dans ma vie. Il faut que tu sois conscient d'avoir ton vie, de savoir qu'est-ce qui me manque. Jésus demande à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Alors que Jésus savait que Bartimée était avec. Mais Jésus veut que tu travailles avec lui. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui a rempli ta vie? Le chrétien, nous ne sommes plus remplis de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a plus de l'importance dans nos vies. La parole de Dieu n'a plus la place comme il faut dans nos vies. Qu'est-ce qui a rempli ta vie? En quoi ta vie est remplie? Comment vis-tu ta vie avec le Seigneur? Le Seigneur est dans sa parole. Il est dans sa parole. Ne nous trompons pas, mes amis. Des fois, on se trompe. On lit la parole de Dieu et on fait autre chose. Soyons des maris en puissance. Amen. Soyons des maris en puissance. Comportons-nous étant que de ceux-là qui donnent de l'importance à la parole de Dieu. Et me dit que Dieu est dans sa parole. Lorsque je suis rempli, j'aime. Lorsque je suis rempli, je pardonne. Lorsque je suis rempli, alléluia, je me comporte étant qu'un vrai chrétien. Lorsque je suis rempli, je fais des choses étant que les fils du royaume. Et mais je l'ai dit encore, on tombe, on échoue. Parce que nous ne sommes pas encore remplis. Parce que la parole de Dieu n'a pas encore occupé totalement la place dans nos cœurs. Je prie le Seigneur. Jésus revient bientôt. Tu as un don que le Seigneur t'a donné. Si pas que jusqu'à maintenant, ce don n'est pas encore manifesté, peut-être parce que tu n'es pas encore rempli. Alléluia. Le Seigneur attend que tu sois rempli. Le Seigneur attend que tu puisses donner l'importance à sa parole. Afin qu'il puisse te donner la mission qu'il te faut. Amen. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est bon. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il attend de toi et moi que tu sois rempli. Il est question que le vase soit rempli. Cet après-midi, je vais te supplier, je vais te demander, toi tu me suis, toi qui es ici avec nous, afin que tu puisses t'examiner, chercher à savoir où est la place de la parole de Dieu dans ma vie. Où est la place de la parole de Dieu dans ma vie? Mais si j'insiste, parce que tout est dans la parole, je vais te bénir, c'est dans la parole. Je vais avoir le travail, c'est dans la parole. Avoir les moyens, c'est dans la parole. Et lorsque la parole de Dieu est à moi, je saurai même comment prier. Alléluia. Jacques le dit, demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que si la parole de Dieu est à moi, si je suis rempli, lorsque je vais demander quelque chose à Dieu, je saurai comment formuler ma prière. Pour que je puisse dire qui m'a touché. Parce que la prière de la femme à la perte du sang était différente de la prière de ce gens qui touchaient Jésus la foule. Amen. Je suis à la fin de mon message. Aujourd'hui, le Saint-Esprit voulait tout simplement nous réveiller. Il y a tant de choses que j'attends. Il y a tant de choses que tu attends. Mais à partir d'aujourd'hui, commence à voir ta vie. Lorsque tu agis, comment tu parles? Oh, je parle ici. Est-ce que je parle étant que celui qui est rempli de la parole? Est-ce que j'agis étant que celui qui est rempli de la parole? Est-ce que je me comporte comme celui qui est rempli de la parole? Est-ce que je donne de l'importance? Aujourd'hui, des fois, les gens commencent à dire, et aussi les chrétiens. Et aussi les chrétiens sont capables de faire ça. On est chrétien. Oui. Mais le Seigneur veut. Pendant que je parle, le groupe d'adoration va s'approcher. Parce qu'aujourd'hui, je veux, le Saint-Esprit veut que tu puisses lui demander qu'il puisse encore te remplir. Alléluia. De sa parole. Et même lorsqu'on est rempli de la parole de Dieu, quelquefois j'attends pas que le pasteur m'appelle. Quelquefois j'attends pas qu'on puisse faire ça de moi. Non, parce que lorsque je suis rempli, lorsque je donne de l'importance de la parole de Dieu, lorsque je connais la parole de Dieu, mais arrêtons de nous focaliser sur le verset biblique. Je connais Matthieu, je connais Jacques. Il est temps de vivre le verset. Amen. Il est temps de vivre le verset. Paul a dit, soyez mes imitateurs. C'est pour dire que, regardez-moi, je suis le verset. Est-ce que lorsque le Seigneur, les gens nous regardent,
Ils peuvent dire, ah, Dieu a tant aimé le monde. Ah, Dieu a dit, aimez-vous les hommes de son capitaux. Est-ce que lorsque les gens nous regardent, est-ce qu'ils peuvent dire, assez de l'aimer? Oui, je connais les versets. Mais il est le temps maintenant que nous puissions le vivre comme Marie a fait cela. Alléluia. Alors prête ton cœur. Nous allons prendre la position, nous allons prier le Seigneur. J'ai compris beaucoup de choses dans ce passage. Il est question que je sois rempli. Je ne peux pas t'envoyer à la mission tant que tu es à moitié rempli. Tant que tu ne connais pas encore qui est lui-même Dieu. Tant que tu n'as pas de l'importance à sa parole, tu ne donnes pas de l'importance. Tant que tu te comportes un chrétien, tantôt chaud, tantôt froid. Mais le Seigneur te dit,